Bonjour, c'est toujours un plaisir d'être ensemble pour adorer le Seigneur pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous allons l'adorer de tout notre cœur avant d'écouter sa parole ce matin. Il est puissant, oui, tout puissant, pour accomplir sa volonté dans ma vie. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me décharger de tous mes soucis. Il est puissant, oui, tout puissant, pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me transformer à son image. Il est puissant, oui, tout puissant, pour faire au-delà de toute espérance. Il est puissant, oui, tout puissant, pour me transformer à son image, pour me transformer à son image, pour me transformer à son image. Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bonjour mes frères et sœurs, c'est avec une grande joie qu'on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité dans la série des épîtres de Paul aux Thessaloniciens. Aujourd'hui, à travers quelques versets, la parole de Dieu, nous allons être encouragés à persévérer et supporter toutes choses. Et pour cela, on va se tourner dans, premièrement, la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 1, au verset 3. Nous devons à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu. Donc déjà, c'est tellement encourageant de savoir que Paul lui-même était encouragé de voir ce qui se passait dans la vie des Thessaloniciens. Comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous, tous à l'égard des autres, augmente de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu. Donc maintenant, Paul va se glorifier, va être encouragé et encourager les autres églises dans la région et ailleurs au sujet de leur persévérance et de leur foi. Il leur dit, nous nous glorifions de vous dans les églises de Dieu à cause de votre persévérance et de votre foi au milieu de toutes vos persécutions et des tribulations que vous avez à supporter. Ils avaient à supporter beaucoup de tribulations, beaucoup de persécutions. Mais ils avaient appris à persévérer. C'est-à-dire qu'ils avaient appris ce que c'est que la patience dans l'épreuve, la patience à supporter ces moments difficiles, ces moments d'épreuve, ces moments de persécution durs. Ils avaient à les supporter et ils avaient à persévérer dedans pour voir la délivrance du Seigneur. Et certainement que les Thessaloniciens avaient appris à travers ces situations difficiles, ces épreuves, ces persécutions, à vraiment compter sur le Seigneur. D'ailleurs, dans sa première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 1, au verset 3, il dit « Nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, devant Dieu notre Père. » Leur fermeté dans cette espérance. Ils voyaient comment ils persévéraient et ils acceptaient, ils supportaient de souffrir pour Jésus. Ça nous rappelle comment on a mentionné dans une session précédente que Paul lui-même, le Seigneur lui avait dit depuis le début qu'il aurait à souffrir et il aurait à
supporter et passer par des souffrances. Et accepter cela comme faisant partie du lot, comme faisant partie de ce qui est inclus pour servir Jésus. Amen. Donc, Jacques aussi mentionne dans sa première épître, au verset 2, il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant, voilà ce que les épreuves de la vie produisent en nous. L'épreuve de votre foi produit la patience. » Pourquoi ? Parce que quand nous sommes éprouvés, nous apprenons à patiemment attendre que ce qui doit se passer se passe, et nous nous attendons à la délivrance du Seigneur, nous nous attendons à cette œuvre de Dieu que dans la situation le Seigneur va accomplir, nous nous attendons par la foi en persévérant, nous nous attendons à son intervention, nous savons que Dieu va agir, n'est-ce pas ? Parfois nous sommes pressés de voir Dieu agir, mais nous devons être patients dans l'épreuve. Donc il dit, l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Donc il faut que dans ce moment d'épreuve, pendant que nous attendons l'intervention de Dieu, ou que Dieu accomplisse ce qu'il a besoin, cela produit en nous une patience et que cela accomplit en nous une œuvre profonde. Et ça fortifie notre foi parce que nous voyons Dieu à l'œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Plus nous passons par des situations et des moments difficiles, nous apprenons à supporter ces moments difficiles, à les traverser par la foi avec le Seigneur, et nous arrivons à voir la main de Dieu accomplir parfaitement ce que Dieu voulait. Et Jacques continue au 5e chapitre, au verset 7, il dit « Soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Ah, jusqu'à l'avènement du Seigneur, frères et sœurs. Patients jusqu'au bout. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Le laboureur, Dieu attend le précieux fruit. Dieu a semé. Dieu est à l'œuvre. Nous sommes le champ de Dieu, la parole nous dit, n'est-ce pas ? Dieu est à l'œuvre, c'est lui qui laboure, c'est lui qui est à l'œuvre au milieu de nous, en nous. C'est lui qui est à l'œuvre dans le monde. Il appelle des hommes, des femmes, il sauve. Chaque jour, des hommes et des femmes sont sauvés. Il prend patience, il dit prenant patience à son égard, à l'égard du champ, c'est-à-dire de nous, du fruit de la terre, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Donc jusqu'à ce qu'il ait reçu le fruit de tout ce qu'il a fait au début et jusqu'à la fin, Dieu est patient envers nous, envers le monde, parce qu'il veut que tous soient sauvés. Il veut qu'un maximum soit sauvé. C'est pourquoi il est patient. Et la parole, l'apôtre Jacques nous dit ici, vous aussi, soyez patients. Et pendant qu'on est patient, il nous dit, affermissez vos cœurs. Fortifiez-vous, soyez patients, mais fortifiez-vous, car l'avènement du Seigneur est proche. Donc pendant que nous sommes patients et que nous traversons les moments difficiles, avec persévérance, supportant tout, acceptant que la main de Dieu s'appesantisse sur notre vie et que la main de Dieu soit avec nous dans les situations, mais nous avons besoin de s'affermir justement pour être debout ce jour de l'avènement du Seigneur. Et au verset 9, l'apôtre Jacques nous dit « Ne vous plaignez pas les uns des autres ». C'est si facile de retomber dans la chair, de voir les défauts des uns et des autres, de voir la paille qu'il y a dans l'œil de notre voisin, mais ne pas voir la poutre qu'il y a dans notre œil. Donc ne vous plaignez pas les uns des autres, non, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Jésus revient bientôt. Alléluia. Et au verset 11, il dit « Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. » Vous avez entendu parler de la patience de Job. On ne va pas reparler de Job en détail, mais nous savons par quoi il est passé. La patience dans l'épreuve, la patience dans une épreuve que
Beaucoup d'entre nous, moi-même, nous n'aurions peut-être jamais pu supporter, mais il y avait une grâce spéciale. Et il a patiemment attendu, il s'en est tenu à la fidélité de Dieu. Il n'a pas tourné son dos à Dieu, au contraire. Il dit, vous avez entendu parler de la patience de Job, vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Il ne faut jamais oublier, frères et sœurs, que Dieu est fidèle. Dieu est plein de miséricorde et de compassion envers nous. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 12, il dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Patients dans l'affliction, frères et sœurs. Paul priait pour les Colossiens aussi. Fortifié dans le chapitre 1, verset 11, il a dit « Fortifié à tous égards ». C'était sa prière, il voulait voir le peuple de Dieu grandir, etc. Il dit « Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse ». Voilà pourquoi il priait, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Voilà ce que Paul voulait pour les églises qu'il visitait, les chrétiens qu'il avait sur son cœur. Il voulait les voir, les Colossiens, vraiment être persévérants et patients. Certainement ils traversaient des moments difficiles, des moments d'épreuve. Ils savaient que c'était le lot de tout chrétien. Lui-même le savait d'ailleurs. Il réalisait lui-même qu'il traversait ces moments difficiles. Lui-même était défié par toutes sortes de situations. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 4, il dit « Nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. » Et comment il se rendait recommandable ? Par beaucoup de patience dans les tribulations. Il voulait être un exemple pour les autres et il avait eu à apprendre lui-même à être patient dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Il dit d'ailleurs à Timothée dans sa 2e épître, au chapitre 3, verset 10, il dit « Toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance. » Voilà ce qu'il disait à Timothée. Il dit « Tu as vu ma vie. Tu as vu tout ce que je suis, tu as vu mon enseignement, ma conduite, la manière que je me conduis, mais pas seulement ça, tu as vu ma constance, tu as vu mes persécutions, mes souffrances. » Et il dit aux Romains, au chapitre 5, au verset 3, il dit bien plus, « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. » Voilà ce que ça produit en nous. Frères et sœurs, si nous n'avions aucune épreuve, aucune affliction, nous ne serions pas ce que c'est que de faire confiance à Dieu et de persévérer avec lui. Tout aurait été trop facile. Dieu sait comment il agit, comment il fait les choses. Et il l'a toujours fait dans toute l'histoire de l'Église et du peuple d'Israël. Il a créé cela dans le cœur, non seulement du peuple d'Israël, mais ensuite des chrétiens depuis le début. Et là, au verset 4 de Romains chapitre 5, il dit « La persévérance produit la victoire dans l'épreuve, et cette victoire produit l'espérance. » Amen. Donc nous avons besoin de persévérer et aussi de supporter toutes choses, de supporter même la main de Dieu dans notre vie. Cette main qui agit, qui œuvre, nous avons à la supporter, nous avons à l'accepter avec persévérance, de ne pas refuser cette œuvre. Vous vous souvenez ce que l'auteur du livre des Hébreux leur disait? Il dit, vous n'avez pas eu à résister jusqu'au sang, en parlant de Jésus, qui lui s'est donné, s'est livré jusqu'à mourir sur la croix et verser son sang. Mais l'auteur du livre des Hébreux leur dit, mais vous n'avez pas, au chapitre 12, au verset 3, il dit, considérez celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition, vous n'avez pas résisté jusqu'au sang. Et au verset 5, il dit, ne perds pas courage lorsque Dieu te reprend. Amen. Donc je veux vous encourager. Persévérez. Persévérez et ne perdez pas courage quand Dieu, la main de Dieu s'appesantit sur votre vie et fait son œuvre. Non seulement à travers les situations, les tribulations, les moments difficiles, mais aussi quand Dieu est à l'œuvre dans votre cœur. Ne perdez pas courage, au contraire. Soyez encouragés parce que Dieu est à l'œuvre. Et comme on l'a dit dans une dernière session, dans une session précédente, c'est lui qui le fera. Amen. Soyez encouragés et nous nous retrouvons dans la prochaine session. Nous
Nous avons entendu la parole de Dieu et nous avons été bénis. Aimez et partagez ce message et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne CTMI et de cliquer sur la petite cloche pour être averti des nouveaux épisodes. N'hésitez pas et écrivez-nous à l'adresse affichée sur votre écran. Nous reprendrons contact avec vous. Nous vous aimons et soyez bénis. À bientôt.